marchons pas selon les opinions de Satan. Ce qu'il vient dire, que tu auras telle maladie, tu auras ceci, tu vas échouer. Nous ne marchons pas sur la base de ça. Nous marchons sur la base de ce que Dieu dit. Vous voyez? Et eux, ils ont dit deux choses. Ils ont dit que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles et à nos propres yeux. C'est là où le problème se trouve. Comment est-ce qu'eux, ils se voyaient, eux, comme des sauterelles? Le point de vue que nous avons sur notre vie ne vient pas de l'ennemi, ça vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Donc, dans Nombre 13, si vous partez là, vous allez voir que les espions qui sont partis pour prospecter le pays, ils étaient 12, n'est-ce pas? Un de chaque tribu. Et parmi les 12, 10 sont venus, ils ont fait un mauvais rapport. Donc, Nombre 13, merci d'avoir affiché, verset 27. On dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Ils avaient même les preuves. Ils ont dit, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit, c'est vraiment la vérité. Maintenant, regardez le verset que je suis après. Il dit, mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu même les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Estiens. Donc, ils commencent à faire l'inventaire des obstacles. C'était des obstacles de taille. Ils commencent à faire les inventaires. Donc, tout ça pourquoi? Pour dire à Moïse, Moïse, est-ce que tu te rends compte? Nous ne pouvons pas prendre ce pays. On l'a vu, il existe. Mais c'est hors de notre portée. Vous voyez? Et pourquoi? Donc, ils ont parlé, donc ils ont prononcé des paroles d'incrédulité. Et à cause de ça, ils n'ont pas pu y entrer. Il dit non, on était comme des sauterelles devant eux. Et même à nos propres yeux. Vous vous rendez compte? Il dit qu'à leurs yeux, on était comme des sauterelles et même à nos propres yeux. Si l'ennemi te voit comme une sauterelle, c'est son affaire. Nous ne marchons pas selon les opinions de Satan. Ce qu'il vient dire, que tu auras telle maladie, tu auras ceci, tu vas échouer. Nous ne marchons pas sur la base de ça. Nous marchons sur la base de ce que Dieu dit. Vous voyez? Et eux, ils ont dit deux choses. Ils ont dit que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles et à nos propres yeux. C'est là où le problème se trouve. Comment est-ce qu'eux, ils se voyaient, eux, comme des sauterelles? Le point de vue que nous avons sur notre vie ne vient pas de l'ennemi. Ça vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est son avis sur toi? Bien-aimé, quel est l'avis de Dieu sur toi, sur ta vie? Est-ce que Dieu dit, tu ne réussiras jamais, tu vas échouer, tu ne seras jamais quelqu'un dans ta vie, tu seras toujours vraiment dans des dettes et des dettes et des dettes, tu ne pourras jamais t'en sortir? Ça paraît comme une malédiction, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bénédiction, ça, c'est une malédiction. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Oui. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste en Christ. Ça, c'est son avis sur toi. Donc, Galates, chapitre 3, verset 9. La Bible dit que ceux qui croient sont bénis. Oui, comment ça? Ils sont bénis comme Abraham le croyant.
Oui. Merci d'avoir affiché le passage. Vous avez vu ça? Galates 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, ils sont bénis comme Abraham. Vous avez vu? Bénis comme Abraham. Vous savez comment Abraham était béni? Si vous voulez le voir, c'est dans Genèse 24, verset 1. Genèse 24, verset 1. Regardez ça, bien aimé. Dès la première phrase de ce verset, il y a une bénédiction qui est là. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Bien, mais ça, c'est déjà une bénédiction. Ah oui, c'est le psaume 91, n'est-ce pas? Je le rassasirai de longs jours, n'est-ce pas? Rassasié des jours. Il était vieux, avancé en âge. Ça, c'est la bénédiction des enfants de Dieu. Donc ça, c'est un. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous voyez? C'est comme ça que nous sommes bénis. Comme Abraham le croyant. Vous voyez, bien aimé? Alors notre responsabilité se trouve à quel niveau? Dans la parole. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, nous le possédons par les paroles qui sortent de notre bouche. Donc, quand tu le dis, que Père, merci parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions, jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Tu n'es pas en train de mentir. Tu ne mens pas. Ou tu n'essaies pas d'être positif. Parce que les gens disent que oh, ça c'est juste la pensée positive. Non, non, non et non. Ce n'est pas la parole, la pensée positive. Ça c'est la proclamation de la parole de Dieu. La proclamation des réalités spirituelles. Ça veut dire tu fonctionnes comme Dieu fonctionne. C'est-à-dire que tu appelles les choses qui ne sont pas encore dans ta vie comme si elles existaient déjà. Parce qu'elles existent. Comment nous savons qu'elles existent? Mais parce que Dieu le dit. Dieu dit que tu es béni. Même si tu ne le vois pas, tu le dis. Je suis béni. Tu le proclames. Et pendant que tu le proclames, tu prends autorité contre le voleur. Oui, parce que Jésus l'appelle le voleur. Satan. Peu importe la personne qui l'utilise, que ce soit les sorciers, les magiciens ou, je ne sais pas, les francs-maçons ou quoi. Les voleurs. Tu chasses les voleurs, tu brises leur pouvoir sur ta vie. Oh, bien-aimé, tu dois arriver au point où tu es vraiment fâché contre la situation. Tu dois être fâché.